Ça va vous? Je suis avec Dylan aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Du coup, on va vous raconter une petite histoire, les histoires de REM. Si ce format de vidéo vous plaît, je vais vous en faire plusieurs du coup parce que j'ai d'autres petites anecdotes peut-être à vous raconter. Donc du coup c'est parti, on y va tout de suite. C'est parti pour l'histoire. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup nouvelle vidéo, petite anecdote, chapitre 1. On part au ski. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on est bloqué dans une station de ski. Ouais, c'est ça. Et du coup, on vous raconte tout ça, toute notre histoire. Du coup, c'est parti, le départ. 7h30 du matin, on part, voiture, direction station de ski du Lioran. On y va, tranquille, on roule, pas de soucis, ça va, tranquille, machin et tout. Bref, on s'en bat les couilles. Et là, on arrive à la station de ski, on arrive, on boit petit café, tranquille, on se met bien, petit réchaud, petit café et tout, tranquillou. Dylan va chercher ses skis, parce que Dylan est débutant, il prend ses skis et tout ça, bref, au magasin Intersport et tout. Et on arrive à ce moment où moi aussi je m'équipe, tout ça, on va skier. Bon voilà, il faisait un temps archi merdique. Ah ouais. Ok, il y a merdique, merdique plus, merdique, archi merdique, t'as compris, bref, on s'en bat les couilles. On prend nos skis, on prend nos affaires, on monte, on prend les... De toute façon, c'était journée gratuite. Ouais, c'est ça, c'est... Journée gratuite avant l'ouverture officielle de la station de ski. Du coup, on prend nos skis, machin, bref, pas de forfait. On monte, on fait nos premiers... Ouais, voilà. Ouais, on prend une petite verte et tout, il débute, j'y monte quelques petites bases et tout, bref, je vous passe les détails, il tombe et tout, bref, il apprend à skier quoi, si t'as jamais skié tu comprends, si tu as commencé, si tu sais skier, tu sais par quoi t'es passé, bref, il en est là, il en est au stade où il descend, mais tu vois c'est timide, donc il se prend des gamelles et tout, bref. Du coup, on est monté en haut, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, et on monte et on descend. Ouais, c'est ça. On monte et on descend. Et du coup, on est arrivé à midi, on s'était dit qu'on arrivait un peu tard. On s'est dit, on va en profiter un peu plus parce que dans l'après-midi, il y aura du monde qui va arriver et tout. Autant en profiter quand il n'y a personne sur les pistes, comme ça on peut... Ouais, c'est ça, on voulait pas manger au même moment que les autres, tu vois, on voulait profiter du moment où les gens partent manger à midi et nous, voilà, ça. on manger à... C'est ça. Et du coup, on décide de s'amuser et tout sur les pistes. À ce moment-là, bon, je l'avoue, il y avait beaucoup de gamelles, mais je progressais un tout petit peu. Et du coup, 13h30, on descend et tout, on va manger et tout. Le repas, ça se passe nickel et tout. 14h, ouais, 14h30, on décide de remonter sur les pistes. J'ai dit à Rémi, vas-y, va skier de ton côté, va prendre les pistes plus fortes et tout ça. Enfin, évite maintenant que je progresse, ça sert à rien de rester avec moi et puis va kiffer, tu vois, genre. Ouais. Et 17h, j'en avais marre et tout parce qu'avec toutes les gamelles et tout, enfin, comme je suis débutant, j'encaisse pas trop. Et du coup, j'ai dit vas-y, je suis KO. J'ai envoyé un message à Rémi, j'ai dit vas-y, je suis KO. Et ça te dit qu'on se rejoint en bas, que tu me donnes les clés et toi tu retournes sur les pistes. Il est arrivé en bas, il m'a donné les clés et j'ai déposé mon équipement. Ouais, faut savoir que mes clés, je les ai dans un sac Sonic à la con, quoi. Un sac Sonic juste avec une petite poche et je les ai là-dedans. Et au moment où je lui donne les clés, je remarque en fait, vu que j'ai une clé comme ça qui s'affiche juste à l'écran là maintenant, le petit bout en fer, il était mal remis. T'as capté dans le truc. Du coup, moi, j'ai forcé, bref, j'avais mes gants et tout. Faut se dire que voilà, il y avait de la tempête de neige et tout, bref, il y avait de la neige et tout. Et du coup, le truc qui rentre, je force et tout, je lui donne. Je calcule pas plus. Je me dis, vas-y, va, truc, moi, je retourne skier, bref. Ouais, je fais mon truc. Je vais au magasin de ski, je rends mes skis que j'avais loués, tout ça. Je retourne au camion. Une demi-heure plus tard, Rémi, il redescend des pistes parce qu'il y avait les tempêtes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chapitre 2, le début des emmerdes. 17h30, début des emmerdes, c'est la tempête de neige. On vous explique pourquoi c'est la merde. J'arrive au van, parce que ça m'avait saoulé, il y avait du brouillard, il y avait de la neige, il y avait tout ça, et enfin trop chiant quoi. Du coup, je décide d'aller au van, je rejoins Dylan, je me déséquipe. Du coup, 18h, Rémi, il décide de démarrer le camion. Avec ma clé, Avec la clé, du coup. Et il me regarde et il me dit, mec. Et là, je dis quoi? Et il me dit, on peut pas démarrer. Et là, je le regarde, je lui fais, mais c'est une blague. C'est une blague. Et là, je suis devenu genre tout blanc. Non, les gars. Tout blanc. Et j'en pouvais plus. Voilà, les gars, le petit insert, voilà, le petit bout métallique que je vous ai montré tout à l'heure qui galère à rentrer. Il n'était plus sur la clé.
Le truc il rentre dans le Lehman pour démarrer la voiture, il n'y était plus, c'est fini, ciao. Il n'y a plus rien. Non. Du coup, comme il vous a dit Dylan, je regarde Dylan, je dis on est en panne. Mais je dis là on est dans la merde. Là j'ai une idée. Je lui dis mec, à tout moment, c'est rien, elle est tombée à côté de la voiture, vas-y, on va mettre 2-3 coups de pelle, on va la retrouver la clé. Ouais. Rappelez-vous le temps qu'il fait. Tempête de fou malade. 20-30 cm, 1 mètre, 3 mètres de neige, je sais pas, trop. Grave. Je lui dis vas-y, pelte la neige. Pelte la neige, j'essaie de retrouver le petit bout qui fait 3-4 cm. Hein. Pas gros quand même, dans, je sais pas combien de mètres carrés de neige. Et là, du coup, il pelte. Et moi, je lui dis, vas-y Dylan, le temps que tu peltes et tout, je vais partir, je vais courir à la station. Je retourne à la station sur le parking et tout, il y a un grand parking et tout. À la location de ski, je me suis dit, à tout moment, le bout, il est parti, il est tombé à ce niveau-là. Et c'est bon, quoi, c'est fini. Genre, on l'a retrouvé, on s'en va. Et pas du tout. J'arrive et tout, je dis, excusez-moi, machin, est-ce que vous avez trouvé une clé et tout par terre? Il me dit, non, pas du tout et tout. Vous avez perdu votre clé? Je dis, ouais. Il me dit, ah là, vous êtes dans la merde, vous n'avez pas de double? Je dis, non. Et là, je sors du magasin de location et je décide d'appeler un garagiste. J'appelle un garagiste, évidemment. Con, mais tu sais, dans la panique et tout, t'as capté, on fait un peu n'importe quoi. Du coup, j'appelle le garage, il dit ouais mec, est-ce que je peux démarrer mon véhicule même si j'ai plus l'insert pour mettre dans le Lehman? Il me dit non frérot, il te faut le double, pas de double. Du coup là on est vraiment bloqué, on est bloqué à la truc, le véhicule il démarre pas, on peut pas mettre de chauffage, on peut rien faire. Rien, j'appelle un autre garagiste, je lui demande est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour démarrer ma voiture? Casser le Lehman, faire des fils, je sais pas, j'ai trop vu de films, j'ai vu trop de films moi dans ma vie. Dans le désespoir. Dans le désespoir le plus complet. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est en panne? On appelle la SUSU, la Rorance, l'assurance. L'assurance. On appelle l'assurance, les gars. Chapitre 4, on appelle l'assurance. On appelle l'assurance, je leur explique la situation. Ouais, je suis en panne au Lioran, j'ai perdu ma clé, le véhicule démarre même plus, machin, bref. Et je suis tombé sur l'assistance de l'assurance, genre assurance assistance, je sais pas quoi. Donc parce que c'était un vendredi, on était le vendredi 10 décembre 2021. Du coup, on l'a pas précisé, mais bon, 10 décembre 2021. Donc du coup, je les appelle, machin, elle me dit pas de solution. Il n'y a pas de solution. Le truc, c'est qu'il faut remorquer le véhicule, et voilà quoi, il n'y a pas plus à faire quoi. Là, je dis merde et tout, mais comment on fait et tout? Elle dit bon, je vais vous appeler un dépanneur, il va essayer de vous dépanner, si c'est pas tout de suite, ça sera peut-être demain. Sauf que, rappelez-vous, tempête de neige. Là, l'assurance appelle un dépanneur, donc pas loin de la station du Lioran. Mais bon, c'est ciao. Dépanneur, neige, les voitures dans le fossé et tout. Il avait trop de travail et de toute façon, il ne se serait pas déplacé à la station parce que chiant. Et du coup, je lui dis ouais, mais du coup, elle me rappelle. Et elle me dit ouais, on n'a pas pu voir avec le dépanneur parce que du coup, bah, c'est chiant en fait parce qu'il peut pas, il y a trop de neige et tout, bref. Et du coup, je lui dis mais comment on fait? Ouais, l'assurance voit avec le dépanneur lui dit non parce que voilà, il y a trop de neige et tout, bref, il peut pas venir. L'assurance me rappelle, l'assurance elle me rappelle et elle me dit ouais le dépanneur il pourra venir que lundi. Ou demain, mais c'est pas sûr. J'ai dit mais comment on fait parce que nous là il est 18h30, on fait quoi? Genre on est à la station, on est tout seul, tout le monde était parti quoi. En une heure la station était vidée en vitesse quoi, vitesse max. Du coup elle a dit qu'elle devait nous rappeler parce qu'elle devait trouver une solution, du coup voilà. Ouais, c'est ça. Elle me rappelle, elle essaie de trouver une solution de son côté. Et comme tu n'avais plus de batterie, et ben, on a dû aller au café à côté. Actuellement en panne avec Dylan. La merde. On est parti dans un petit café. On est tombé sur le serveur. On lui a demandé s'il n'avait pas une prise pour qu'il puisse charger son téléphone parce qu'il n'avait plus de batterie. La situation aussi. Et je pense que lui, voilà. Du coup, c'était un mec super. Au top, hein. Et ben, il nous a dit ouais vas-y installez-vous et tout, enfin, il nous a mis à côté d'une prise, il a pu chercher son téléphone. En attendant on a pris un chocolat chaud chacun parce qu'il fallait se réchauffer. Ouais. Et on avait super froid hein, avec l'humidité et tout. Et ouais on avait des affaires mais c'était humide encore dans le fourgon et tout, c'était un peu la merde. Ça, et on avait super froid et du coup ben, là l'assurance l'appelle. Du coup l'assurance elle me rappelle et elle me dit bon il pourra pas venir demain donc le samedi mais il pourra venir lundi. Je dis mais comment on fait? Je dis comment on fait? Même s'il venait, s'il venait samedi, s'il arrive à venir samedi, genre demain, c'est possible et tout. On fait comment parce qu'on n'a rien pour se loger et tout. Il me dit non mais on vous paye l'hôtel et tout. Je dis ouais mais moi je suis pas tout seul, je suis avec un pote et tout. Je suis avec un pote, on peut pas rester là. Il me dit non mais ça c'est financé, c'est payé et tout. Bref les assurances elles prennent tout en charge. Ouais. Elles prennent tout en charge donc du coup tant mieux. Et là du coup le dépanneur il vient lundi. Donc le lundi d'après du coup ça nous ferait rester samedi et dimanche, donc le week-end complet à la station de ski.
Ouais, je demande à Dylan, on dit non, c'est bon, nous on veut rentrer et tout. Ouais, c'est ça. Et elle me dit, pas de problème, vous repartez en taxi, je vais vous appeler un taxi. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que vous soyez là pour le dépanneur le lundi, Ouais. sur le lieu. Du coup, j'ai dit, ouais, mais vas-y, j'ai pas envie de revenir au Lioran juste pour assister à ce qu'on enlève mon véhicule. Du coup, j'avais pas envie de revenir le lundi. Du coup, je dis ça à l'assurance elle me dit, pas grave, on vous trouve un taxi. Et le taxi, il est arrivé tard. Il est arrivé très tard. Là, du coup, entre-temps, nous, ce qu'on fait, on décide de repartir au fourgon. Bah, du coup, le café allait fermer, du coup, bah, on décide d'aller au fourgon pour se réchauffer. Et du coup, bah, en premier temps, bah, Rémi, il a appelé la gendarmerie. Et moi, j'ai appelé sa mère pour rassurer qu'on allait arriver en retard, qu'il a eu une panne et tout ça. Enfin, et là, il va vous expliquer comment ça s'est passé avec la gendarmerie. Chapitre 5, gendarmerie et taxi. Bon, du coup, on retourne, on est au van, on est dans le van. Je décide de faire quoi? J'appelle la gendarmerie, je leur dis que le véhicule il va rester là tout le week-end, il va pas bouger, faut pas qu'ils s'inquiètent. Du coup, j'appelle et tout, bonjour, machin. Je suis tombé sur une gendarme super gentille et tout. Je lui explique ma situation, bref, la clé, je vous la refais pas, je lui ai dit la même chose. Elle a été ultra compréhensible et tout, genre vraiment super gentille. Et du coup, ils allaient tourner, ils allaient faire des allers-retours, enfin, ils allaient à la station souvent, donc du coup, pas de problème. Ils vont regarder si mon véhicule, j'ai donné la plaque d'immatriculation, s'il n'y a pas eu d'infraction, s'il n'y a pas eu de d'effraction, pardon, et de dégâts sur mon véhicule et tout ça. Et là, du coup, le taxi nous rappelle, le taxi nous rappelle et nous dit qu'il partait De Aurillac. Aurillac, je crois, ou une ville dans les alentours du Lioran, quoi. Je vous mettrai T'as sur la carte où c'est, mais T'as une heure à peu près ouais, où on était. de là où on était, ouais. Et du coup, je lui dis, Avec la neige et tout, les gars. Parce que c'est 1 heure, Aurillac-Lioran, il n'y a pas 1 heure, mais genre avec la neige, il ne peut pas rouler à 90. dites-vous que même si on était à l'abri dans la fourgon, il faisait super froid aussi. Ouais, Parce que le pare-brise puis le pare-brise avait congelé et tout. Rappelle-toi. gelé et tout de l'intérieur. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, bah, le temps d'attendre le taxi, on va regarder un film. Mais un film qui fait bien rire parce que le mec était assez. Il avait trop le seum. Là, le seum, ça se voyait dans Enfin voilà, j'étais en panique et tout, les gars. Enfin, je sais pas, vous êtes dans une station de ski, vous avez plus rien, vous savez même pas si vous allez réussir à dormir sur place, si les places dans l'hôtel et tout. Enfin, la merde, au bout d'un moment, avec tout ça et la fatigue du ski, la merde, quoi. Et du coup, ben, j'ai eu l'idée de regarder le film. Et le film qu'on a choisi, c'était Les Dégâts. Pour ceux qui l'ont vu, Faites de film. c'est une pépite ce film. Tout le monde connaît. Et du coup, ben, ça nous a fait un peu passer le temps et puis ça nous a fait un peu rire. Enfin. Ça nous a changé les idées en fait. Et du coup, 20h30 à peu près, c'est ça? Enfin, il était 19h30 quand on a regardé le film. Et 20h20, ouais. Et le taxi arrive, notre sauveur. Putain, là, c'était notre sauveur. Les gars, vous imaginez pas. C'était un truc de malade. Et en plus, il ne trouvait pas au début, il a tourné sur le parking et tout, et tout. Il dit, putain, les gars, vous êtes où et tout. Faut dire que le Lioran, c'est une grande station, c'est un peu en deux parties. Il y a le côté gros de la station et nous, on était côté petite station. Genre, et là, le taxi, il arrive, il nous appelle et tout, il ne trouve pas. Ah, j'ai dit, ah putain. Et du coup, il y avait même des voitures qui s'arrêtaient et on croyait que c'était le taxi. Nous, on est cons. On sort tous d'être le taxi. Mais... Pas du tout, on était en basket dans la neige, rien qu'y aller. Et là, on voit le taxi arriver. Oh, là, c'était notre sauveur. On respirait. Enfin, on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir rentrer. Voilà. Je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir me poser et tout. Enfin, je m'étais déjà reposé sur le film, mais j'avais besoin de sommeil et de dormir, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais profiter des 2 heures de trajet, je vais me mettre tranquille, je vais dormir. Et là, non! Non, les gars, qu'est-ce qui peut se passer? Il a eu la strate de baiser, les gars, il s'est mis derrière dans le taxi. Et moi, je me suis mis place passager. Du coup, j'ai parlé 2 heures avec le chauffeur de taxi. Et moi, je me suis endormi, du coup. Et lui, il a dormi, hein. Pendant 2 heures, il a dormi non-stop. Bas les couilles, quoi. Le monde s'est arrêté pour Dylan, très clairement, rien à foutre. Moi, j'étais en train de parler et tout, mais il était super, super le gars du taxi. Franchement, on a parlé vidéo et tout en plus, donc enfin trop bien. On a parlé vidéo, projet vidéo qui avait un site et tout. Bref, c'était trop cool. Et puis voilà, donc du coup, je pense qu'on arrive à la fin de l'anecdote. Bah, 2 heures après, on arrive. Ouais, voilà, oui. Rassuré. Ah oui. 2 heures après on arrive, on est rassuré, on rentre, ça y est, on est enfin dans notre ville, bordel de merde. On est enfin dans notre ville. On est là, c'est bon, on arrive chacun, on rentre tous à la maison, tranquille et tout. Du coup, voilà, on décide de, putain, on prend la meilleure douche. Moi, moi perso, j'ai pris la meilleure douche que j'ai jamais prise, je crois. Putain, j'étais. Oh là là, chaud. Une douche chaude, sa mère. J'ai même pas mis d'eau froide. Si j'exagère un peu, j'ai mis de l'eau froide. Bref, trop bien. J'ai mangé, j'avais faim et tout, parce qu'on n'avait rien mangé, hein. Genre on a mangé, il était 5 heures. 5 heures quoi, quand on est rentré, 5h30. Donc du coup de 5 heures, il était quoi? Quand on est rentré chez nous, il était 23h. Ouais, à peu près. Ouais, c'était à peu près 23h du coup quand on est rentré chez nous. Vrai bourbier, j'ai mangé comme jamais. J'ai trouvé mes clés après entre temps, j'ai réussi à trouver une combine, j'ai pas retrouvé mes clés. J'ai trouvé une solution pour refaire marcher mon véhicule.
une vraie galère. Si vous voulez une deuxième partie où je vous explique ça, du coup, ben, je vous l'expliquerai. Du coup, vous me dites dans les commentaires, tu mets le petit j'aime, le petit abonnement, tout ça. Bref, tu connais la chanson. Ouais. Et puis voilà quoi. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et gardez la forme. Ciao. Ciao les gars. Tu crois que je t'évite alors que je maille. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on